chers élèves, avec une nouvelle vidéo où on verra la fiche de lecture d'Antigone. Alors on commence par le titre de l'œuvre, c'est Antigone, et là n'oubliez pas s'il vous plaît le A majuscule, l'auteur et le siècle. Alors puisqu'il s'agit d'une pièce théâtrale, alors on peut dire soit auteur ou encore dramaturge. Alors là, l'auteur, l'écrivain, le dramaturge, c'est la même chose. Lorsqu'il s'agit d'une pièce théâtrale, on parle d'un dramaturge. Alors le dramaturge ou bien l'écrivain, c'est Jean Anouilh. Jean Anouilh. D'accord? Le siècle, c'est le XXe siècle. Date d'écriture et de présentation. Alors là, c'est une pièce qui est écrite en 1942. Alors rappelez-vous, la date d'écriture, c'est 1942. La date de présentation, c'est 1944. Quel est le genre de cette pièce? C'est une tragédie moderne. Rappelez-vous, non pas tragédie toute seule, mais une tragédie moderne ou bien une tragédie modernisée. D'accord? Parce qu'elle était réadaptée par Jean Anouilh. Les personnages principaux, on a Antigone, on a Ismène, Créon, Aimon. 4 personnages. Alors, Antigone, c'est la héroïne. Ismène, c'est la sœur d'Antigone. Créon, c'est l'oncle maternel d'Antigone et d'Ismène. Aimon, c'est qui? C'est le fils de Créon. Et en même temps, c'est le fiancé, non pas le mari, mais juste le fiancé d'Antigone. L'époque de l'action. C'est-à-dire là, ces événements se sont passés à quelle époque? En quelle époque? C'est pendant l'Antiquité grecque. D'accord? Pendant l'Antiquité grecque. Le lieu de l'action. Où se passe l'action? L'action se passe au palais de Thèbes. Le palais veut dire le château de Thèbes. Le Thèbes, c'est le nom d'une ville, une ville grecque. D'accord? Alors, palais de Thèbes, dans la cité de Thèbes, dans la ville de Thèbes, qui se trouve en Grèce. La composition, pas d'acte ni de scène. Parce que dans chaque pièce théâtrale, dans chaque scène, dans chaque texte théâtral, on a des actes et on a des scènes. Les actes, ce sont quoi? Ce sont les parties d'une pièce théâtrale. Les scènes, ce sont des parties d'un acte. D'accord? Alors, chaque pièce théâtrale se compose de 5 actes et chaque acte se compose de plusieurs scènes. Le registre ou bien la tonalité de la pièce, c'est le registre tragique. Pourquoi? Parce qu'on a le champ lexical de la mort. Parce qu'on a un personnage qui va faire face à la mort. D'accord? On a la notion de la fatalité. C'est pourquoi on a le registre tragique. Type de texte. L'ensemble du texte est globalement argumentatif. Donc ça va être un texte à 100% argumentatif parce qu'on va voir un échange d'arguments entre les différents personnages. Alors l'un va essayer de convaincre l'autre et ainsi de suite. Indication temporelle. On a s'il vous plaît 3 indications temporelles. Alors la pièce commence à 4 heures du matin, d'accord? 4 heures du matin, où Antigone a fait la première tentative, le premier essai pour enterrer le cadavre de son frère. Midi, vers midi, deuxième tentative d'Antigone, le deuxième essai, elle a essayé pour la deuxième fois d'enterrer le cadavre de son frère parce qu'elle n'a pas réussi à 4 heures du matin. Et bien sûr, 5 heures,
c'est 5 heures de l'après-midi, c'est la fin de la pièce. Là, Antigone va mourir. Donc la pièce commence à 4 heures du matin et se termine à 5 heures de l'après-midi. Le dénouement, ou bien la fin, c'est un dénouement tragique. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on va voir la mort d'Antigone, d'Aimon et d'Eurydice. On va voir la mort de 3 personnages, y compris le personnage principal, la héroïne qui est Antigone. Le prologue, alors là c'est un personnage extérieur à l'intrigue, hors liste. C'est le premier personnage, le prologue, qui se présente sur scène pour présenter au public des informations concernant le lieu, concernant le temps, concernant les personnages. Il présente tous les personnages qui vont jouer un rôle important, le héros, quelle est la relation entre les différents personnages, il va parler de l'action. Donc, il essaie de donner une idée générale au public avant que les personnages puissent commencer leur rôle. Présentation des personnages, il était comment? Alors là, les personnages étaient présentés, d'accord? Les personnages étaient présentés du plus important au moins important. C'est-à-dire qu'il a commencé d'abord par les personnages principaux, puis les personnages secondaires. Les thèmes, on a le thème de la solitude, Antigone, qui est une fille solitaire. On a le bonheur, Ismène, par exemple, c'est une fille qui aime la vie, qui ne veut pas mourir. On a l'enfance, on a le flashback. Et le devoir. Le devoir, c'est-à-dire ce que je dois faire envers mon frère. Alors mon frère est mort, alors je dois l'enterrer, parce que c'est mon frère, parce que Dieu nous a recommandé d'enterrer les morts. D'accord? Pour Créon, le devoir c'est quoi? C'est de protéger la ville, c'est d'imposer la loi, c'est de punir les traîtres, etc. Fonction du cœur. On va voir, s'il vous plaît, un personnage qu'on va appeler le cœur. Alors, quel est son rôle? C'est de représenter l'opinion publique. Que veut dire l'opinion publique? C'est-à-dire ce que les gens disent, ce que les gens demandent, ce que les gens veulent. C'est le porte-parole des gens chez le roi et le peuple de Thèbes. Donc, on va l'appeler le cœur. Rapport, on dit rapport ou bien relation ou bien lien. Quel est le rapport, quelle est la relation, quel est le lien des personnages avec la loi. Antigone, elle respecte la loi divine. D'accord? Respect de la loi divine. Et que veut dire la loi divine? Tout simplement, c'est la loi de Dieu. Et la loi divine, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'elle nous recommande? Elle nous recommande d'enterrer le cadavre des morts. Toute personne morte a le droit d'avoir une tombe. C'est la loi divine. Créon, il respecte la loi humaine. Il montre un grand respect pour la loi humaine. Et la loi humaine, bien sûr, elle recommande de punir tout traître. Chaque traître mérite d'être puni. Alors on continue avec le lien entre les personnages. Quelle est la relation qui relie les différents personnages? Alors on commence par le premier, bien sûr. Ici on a Antigone. Antigone c'est qui? C'est la fille d'Oedipe et la nièce de Créon. Ismène, c'est la sœur d'Antigone. Créon, c'est l'oncle d'Antigone. C'est le roi de Thèbes. C'est le père aussi d'Aimon. Alors Aimon, c'est le fils de Créon et le fiancé d'Antigone. Alors là, c'est la relation, ou bien c'est le lien entre les personnages principaux. Histoire de la pièce. Alors ici, la pièce, bien sûr, suite au mythe d'Oedipe, d'accord? Alors qu'on a déjà
vu dans la vidéo précédente, Antigone décide d'enterrer son frère et de se dresser contre Créon, le roi, qui a interdit de donner le devoir funèbre à Polynice, considéré comme un traître. Alors Polynice ici, il est un traître, alors il ne mérite pas, bien sûr, d'être enterré. D'accord? On doit le punir. C'est ainsi qu'on va le punir. Alors là, l'argument d'Antigone, Polynice et son frère. Alors pourquoi Antigone a essayé d'enterrer le cadavre de son frère? Premièrement, parce qu'il est son frère. Deuxièmement, il a le droit au repos, parce que là, c'est une idée auquel croyait bien sûr Antigone, à laquelle croyait Antigone, pardon, c'est que une personne morte, d'accord, une personne morte a le droit d'avoir une tombe, sinon elle sera torturée, son âme va errer, d'accord, va souffrir. C'est pour cela que Antigone a décidé d'enterrer le cadavre de son frère et il a essayé de le faire 2 fois. Première fois à 4 heures du matin, deuxième fois à midi. Son devoir est de l'enterrer puisque c'est son frère, puisqu'il a le droit au repos parce qu'il est mort, donc son devoir est de l'enterrer. La notion de fatalité. Alors la fatalité, c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas échapper. Par exemple, la mort, on ne peut pas échapper à la mort. Par exemple, le destin, c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas échapper. Donc ici, on parle de fatalité. L'adjectif, c'est fatal. D'accord? Alors, Antigone ne peut échapper à son destin, qui est la mort. Les anachronismes. Les anachronismes. Alors, que veut dire les anachronismes? Les anachronismes, c'est un décalage chronologique. C'est situé à une époque ce qui appartient à une autre, l'époque moderne. Alors, s'il vous plaît, pour mieux expliquer les anachronismes, on va donner un exemple. Les événements d'Antigone se sont déroulés pendant l'Antiquité grecque. D'accord? Et là, Jean Anouilh, le dramaturge, lorsqu'il a composé la pièce une deuxième fois, en l'adaptant, en la modifiant bien sûr, il a ajouté quelques retouches. Par exemple, il a ajouté des éléments qu'on ne pouvait pas trouver dans l'Antiquité grecque, qui n'existaient pas à l'Antiquité grecque. Par exemple, il a ajouté des cravates, il a ajouté des jaquettes de cuir, des lunettes, des écouteurs, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle des anachronismes. Le jeu de cartes, par exemple, n'existait pas pendant l'Antiquité grecque. Donc là, c'est un mélange d'éléments qui appartiennent à 2 époques différentes. D'accord? Donc par exemple, lorsqu'on a dans une réplique, il enlève ses lunettes, d'accord? Ou bien il porte ses lunettes. Là, lunettes ici, ce sont des anachronismes. Pourquoi? Parce que lunettes n'existaient pas à l'époque grecque. C'est bon? Alors j'espère, chers élèves, que vous avez bien compris. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos questions au cas où vous n'avez pas compris tel ou tel élément. Alors c'est la fin de notre vidéo. Je vous remercie et attendez une vidéo où on verra bien sûr les actes, les scènes, même s'ils n'existent pas, mais on verra bien sûr les événements principaux de cette pièce. Je vous remercie une autre fois et à bientôt. Merci.